Salut! Aujourd'hui, on va parler de plusieurs anecdotes qui ont un rapport avec la même personne, qui est un apprenti qui était en cuisine avec qui j'ai travaillé. Et je pense que c'est le collègue le plus maladroit que j'ai eu de tous les collègues que j'ai eu de toute ma carrière dans la restauration. C'est parti. Donc déjà, première petite chose qui me revient à l'esprit et qui m'a fait vraiment mourir de rire ce jour-là, c'est pas une maladresse de sa part, c'est juste une absence de réflexion, on va dire. Il y a beaucoup de bizutage gentillet entre guillemets en cuisine pour les nouveaux arrivants, les apprentis, etc. Je me retrouve à faire la longue, donc à faire la période limonade, après le service. Donc je retourne vers le bar pour commencer à faire ma mise en place, etc. Et là je vois donc cet apprenti qu'on va appeler Jean-Christophe, avec un seau en plastique et il était au niveau de la buse, le tuyau qui est fait pour faire bouillir le lait, etc. Donc il était avec un seau et avec le truc allumé à fond. Du coup, je comprends pas, je fais, bah, il doit faire bouillir un truc. Bon, il y a plus simple pour le faire bouillir en sachant qu'il est en cuisine, mais enfin bref, c'est peut-être la cuisine qui se fout de sa gueule et tout. Et à force, je commence à découper mon citron, ma menthe, etc. Puis je le trouve méga long avec son seau là. Et je finis par écouter un petit peu le bruit que ça fait. Et en fait, ça fait le bruit de vapeur sur du plastique vide en gros. Et du coup, je regarde, je fais, bah, Jean-Christophe, qu'est-ce que tu branles avec ton seau et la machine à café? Il fait, bah, c'est le chef qui m'a demandé de lui ramener un seau de vapeur et il m'a expliqué qu'il fallait que je mette de la vapeur de la machine à café dans le seau. Mais je comprends pas parce que ça s'évapore. Mais Jean-Christophe, il se fout de ta gueule, c'est un bizutage, ça n'existe pas, un seau de vapeur. Et du coup là il était vénère, il est reparti, tout le monde s'est foutu de sa gueule, etc. Mais franchement, avant de réagir qu'il faisait nimp, il a mis un quart d'heure quoi avec son seau, et je pense qu'il était déjà là avant que j'arrive dans le bar à mon avis, parce que quand mon collègue du bar est parti il rigolait, donc à mon avis il a compris tout de suite la connerie de la cuisine. Notre anecdote là qui concerne sa maladresse pure et dure, il était chargé de faire la préparation pour c'était pas un gâteau, ils étaient en train de préparer un dessert, je ne sais plus ce que c'était. C'est qu'ils devaient battre les blancs d'œufs avec du chocolat, etc., du chocolat fondu et tout. Donc dans une sorte de gros bol, un cul de poule, et il y avait la machine comme ça. Ce truc-là, vu que ça va assez vite, il y a un couvercle à mettre. Et en fait, ce qui lui est arrivé, c'est qu'il a totalement oublié de remettre le couvercle avant de lancer la machine. Donc le truc, c'est que ça a explosé vers le haut, puisque bah, c'est un bol, c'était une forme de bol, donc ça a explosé vers le haut. Donc il s'est repeint lui-même, donc il en avait plein la gueule. Il a repeint le mur derrière la machine et le plafond, l'intégralité du plafond, donc ça a dégouliné. On était en salle, donc on l'a pas tout de suite compris ce qui se passait, mais on entend le cuistot qui était avec lui pendant la mise en place. Donc c'était au matin, hein, avant le service, qui pète un câble et qui l'insulte de tous les noms, etc., qui le traite de débile et machin. Et du coup, nous, on arrive au pass, et puis on voit la catastrophe. Jean-Christophe qui se retourne en mode non, mais c'est pas drôle. On voit sa gueule pleine de chocolat dégoulinante, parce qu'il y avait du blanc d'œuf, etc., mélangé. Plein, plein sur le plafond, le cuistot qui s'était pris des éjacs de chocolat à côté sur les épaules et tout. Donc nous on se fout de sa gueule, hein, bien évidemment. Donc il a mis donc c'est le cuistot au final qui a fait le truc, et lui il a mis toute la période de mise en place pour nettoyer le plafond, etc. Et la dernière anecdote maladresse qui aurait pu très mal finir, mais qui au final il n'y a pas eu de blessés ou quoi que ce soit, c'est le plus impressionnant je pense de tout ce qu'il nous a fait. On allait arriver sur le service, il était, je sais pas, 10h30, 11h, en sachant qu'on ouvrait à 11h30. On lui a demandé de ramener l'échelle de mise en place. Donc en gros, l'échelle, faut imaginer une sorte d'escabeau avec plein de barres sur les côtés où tu mets des grilles avec toute ta mise en place dessus. Que la cuisine où on était, en fait, à la fin de la sortie de cuisine, il y avait une sorte de petite marche. C'était un peu relou, mais tout le monde avait l'habitude chez les cuistots de se mettre devant et de le faire descendre petit à petit. En face de cette petite marche, il y avait, normalement la porte était fermée, mais là, on ne sait pourquoi elle était ouverte, il y avait les escaliers pour la cave. Avant de commencer, de finir la mise en place, en salle, on entend un vacarme monumental, genre un gros cri, genre ah, et tout le monde qui s'affole en cuisine, machin et tout, donc
on passe la tête par le pass. L'apprenti avait glissé de la marche. En fait, au lieu d'être devant l'échelle pour le réceptionner, il était derrière. Et vu qu'il n'était pas très grand, il s'est laissé emporter par l'échelle. Il a foncé dans les escaliers. Donc il est tombé avec l'intégralité de la mise en place. Donc ce qui était une mise en place qui équivalait à 2 jours de mise en place, je dirais, au niveau de ces plats-là. Heureusement, il s'est pas fait mal parce qu'il est tombé sur l'échelle et du coup l'échelle a glissé tout l'escalier. Et lui, en gros, il a surfé sur les escaliers en étant sur l'échelle. Je peux te dire qu'il s'est fait réprimander. Bon, au début, on a vérifié s'il avait rien de cassé, machin et tout, mais après, il a niqué je sais pas combien de jours de mise en place et d'argent, surtout parce que ça coûte un petit peu d'argent, la bouffe, hein, on va pas se le cacher. Il faisait très attention après quand il devait ramener la mise en place à la chambre froide. Il y a encore plein de petites choses qu'il a fait, parce qu'il est arrivé plein de trucs de rigolo à son sujet. Là, c'était vraiment les 2 trucs les plus importants, plus le bizutage qui m'avait fait taper une barre, parce que c'est moi qui l'ai vécu en plus à ce moment-là. J'espère que ça vous a plu, ces petites anecdotes, en se disant peut-être que vous n'êtes pas le plus maladroit de la planète. Et j'espère surtout que Jean-Christophe, si tu t'as reconnu, j'espère que tu as fait une carrière depuis en restauration et je te souhaite toute la bonne vibe pour la suite, parce que t'étais vraiment pas un mauvais bougre et t'étais même très sympa. Un petit peu chiant des fois, mais très sympa et je pense que t'aurais pu aller loin. En soignant ta maladresse, t'aurais pu aller loin dans la restauration. Donc j'espère que tu fais carrière maintenant et que ça te plaît. Allez, à une prochaine.